Bienvenue dans cet atelier en ligne. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner vraiment une feuille de route pour bien lancer ou relancer votre site internet qui dort, pour assurer la visibilité de votre contenu et bien être positionné dans les moteurs de recherche, parce qu'avoir un beau site mais qui n'est pas visible auprès des gens qui vous intéressent, ça ne sert pas à grand-chose. Et je vais aussi vous donner les conseils de base pour être positionné dans les moteurs de recherche et ce que vous devez mettre en place pour suivre l'évolution du nombre de gens qui visitent votre site. Pour bien démarrer son site internet, la première chose à définir, c'est l'objectif du site. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est excessivement important. Par objectif, j'entends soit vous voulez générer des nouveaux clients potentiels, soit vous voulez vous positionner comme un ou une experte sur votre marché, soit vous voulez vous faire connaître, soit vous voulez faire partager une passion, mais il y a un objectif. Et cet objectif-là, il est primordial parce que tout votre projet doit se concentrer sur cet objectif. La deuxième chose, souvent, quand on se lance pour un site internet, c'est le choix du nom de domaine. Et là, vraiment attention à ne pas procrastiner parce qu'on cherche tous à avoir le nom de domaine parfait. Et je connais personnellement des connaissances qui cherchent le nom de domaine parfait depuis plus de 6 mois. Donc moi, j'aimerais vous éviter cette perte de temps. L'important, c'est d'avoir un nom de domaine qui est cohérent par rapport à votre marché et votre positionnement. Et si vous avez vraiment mais zéro idée, prenez simplement votre prénom, votre nom, si vous lancez un site sous votre entité personnelle. La troisième chose importante, c'est de définir en principe les pages principales qu'aura votre site, c'est-à-dire le menu que vous allez avoir, et de réfléchir un petit peu au contenu par rapport toujours à votre objectif de base. En principe, la quatrième étape, souvent, c'est le logo, où là, il y a aussi beaucoup de procrastination habituellement, parce qu'évidemment, on a envie de représenter son site avec le meilleur logo possible, et on a le sentiment que le choix du logo va déterminer tout le reste du site internet, alors que ce qui est de plus important, c'est vraiment le contenu, toujours en adéquation avec l'objectif de votre site. Et la palette de couleurs, là, je vous ai partagé un outil qui est vraiment mais fantastique, c'est coulor.co, qui va vous aider à trouver des palettes de couleurs à l'infini. Et vous pouvez même déplacer votre logo sur ce site qui va ensuite vous générer la palette de couleurs adéquate par rapport à votre logo. Et si vous n'avez pas de logo pour démarrer, commencez simplement par un logo sous forme de texte. Google, quand il a été lancé, c'était presque que du texte, et même encore aujourd'hui, ça ressemble qu'à du texte avec une belle typologie. Donc vraiment, ne vous bloquez pas sur un logo parfait pour démarrer. La deuxième grande étape, en principe, pour un site ou objectif, c'est d'être visible. Et là, je vais vous donner vraiment trois grandes étapes importantes. C'est la première chose, analysez vos concurrents, tapez les mots-clés que vos visiteurs devraient taper dans un moteur de recherche pour vous trouver et observez comment vos concurrents se positionnent, sur quels mots-clés, sur quels articles de blog. Ça vous donnera des indices précieux. Et l'idée, c'est pas de tomber dans la recopie, mais d'apprendre pour ensuite créer votre site à votre image et avec votre différence, ce que vous vous apportez de différent. Donc vraiment très important d'analyser vos concurrents. Ensuite, le conseil vraiment le plus important et qui fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va se restreindre, mais c'est pourtant le seul secret aujourd'hui pour se démarquer, c'est de localiser votre activité. Je m'explique. Si vous faites du yoga à Genève ou à Annecy, n'ayez pas peur de mettre sur votre site professeur de yoga à Genève ou à Annecy. Parce que les gens qui habitent à Annecy, ils vont vouloir trouver un professeur de yoga près de chez eux. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'arriver numéro un dans les résultats de recherche des moteurs de recherche par rapport à votre domaine d'activité. Ensuite, c'est de cibler les bonnes personnes. Ne tombez pas dans le piège de vouloir cibler tout le monde, mais uniquement les personnes que vous souhaitez. Par exemple, si vous écrivez des articles pour augmenter votre autorité dans votre marché, c'est-à-dire d'être perçu comme un ou une experte, parlez des problèmes et des solutions de vos clients potentiels et ne créez pas forcément du contenu qui cible tout le monde, parce que ça va vous apporter beaucoup de trafic sur votre site internet, mais ça ne va pas vous apporter forcément des clients ou des gens qui vont être intéressés par ce que vous faites. Donc restez toujours concentré sur votre objectif de base par rapport à votre site. Et si votre objectif, par exemple, c'est de trouver des nouveaux clients, eh bien presque sur chaque page, vous devriez aboutir sur un formulaire de contact ou un formulaire pour rejoindre votre newsletter.
Chaque page et chaque article doit être conçu par rapport à votre objectif de base. C'est pour ça que j'insiste bien avec cet objectif. La troisième et dernière chose que j'aimerais faire passer comme message par rapport au SEO. Donc le SEO, c'est toute la science qui entoure l'optimisation du résultat dans les moteurs de recherche. Les étapes à faire, à mon sens, qui sont minimales, c'est de connecter votre site internet à la Search Console de Google. Donc ça, vous pouvez simplement taper sur Google si vous ne savez pas comment faire, comment connecter mon site à la Search Console de Google. Ensuite, c'est de connecter votre site à Matomo ou Google Analytics. C'est ça qui va vous permettre de suivre l'évolution du trafic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui visitent votre site dans le temps. Et puis, je ne l'ai pas expliqué, mais l'étape 1 pour la Search Console, ça va accélérer le référencement de votre site dans Google déjà. Et puis, deuxièmement, ça va vous permettre de voir à travers quels mots-clés les gens vous trouvent. Donc, ça vous donne des indications précieuses pour savoir quel est le contenu qui fait mouche et sur lequel vous devriez peut-être intensifier votre communication. Et ça vous donne aussi des problèmes de référencement sur votre site Internet. Je reviens à la troisième étape, plutôt je continue avec la troisième étape, c'est d'optimiser la balise titre de tout le site en entier. Adrien nous montrera où ça se trouve dans Site Creator. C'est vraiment ce que vont voir les gens dans les résultats de recherche Google en premier. Et puis ensuite, de faire ce travail d'optimisation pour chacun de vos articles et chacune de vos pages. Là aussi, Adrien nous montrera après où ça se trouve. Ça, c'est vraiment important parce que c'est l'indication la plus visible pour les moteurs de recherche et les intelligences artificielles qui maintenant parcourent Internet pour référencer tout Internet. Quatrième point, créer du contenu utile pour vos visiteurs qui répond à leurs problèmes et questions concrètes. Ça va vous permettre de démontrer votre expertise. Vous pouvez aussi, par exemple, comment vous avez déjà résolu des problèmes pour les gens que vous voulez attirer pour d'autres personnes ou entreprises, par exemple. Et puis cinquième point, installer systématiquement une newsletter sur votre site. Quand vous êtes client chez Infomaniac avec un nom de domaine et un hébergement pour site Creator, vous avez des crédits gratuits chaque mois. Donc vous pouvez envoyer des newsletters gratuitement chaque mois à vos clients. Et tout s'active automatiquement à partir du moment que vous gérez votre nom de domaine chez Infomaniac. Donc profitez-en, installez un formulaire newsletter sur votre site. En résumé, souvenez-vous que ce qui compte, c'est que votre site soit utile. Si vous êtes prof de yoga, parlez des sujets qui conduisent les gens à s'intéresser au yoga, par exemple le stress, les maux de dos, les troubles du sommeil. L'idéal, c'est que les gens vous découvrent naturellement et se disent dans leur tête que vous êtes la bonne personne pour démarrer le yoga. Je prends l'exemple du yoga parce que ça va être un peu Voilà, l'exemple sur lequel notre on terre, va hein. partir. Et puis, rassurez vos visiteurs aussi sur les questions qui pourraient se poser. Incitez-les, par exemple, à venir à une séance de découverte gratuite en échange de leur inscription à votre newsletter et commencez à établir un premier contact par votre site. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les gens, ils arrivent sur votre site. Aujourd'hui, c'est déjà un miracle à l'ère de l'intelligence artificielle et d'une forte concurrence sur les moteurs de recherche. Donc là, il ne faut pas lâcher les gens, il faut leur proposer vraiment de rejoindre votre newsletter et ensuite leur écrire au moins une fois par mois. Parce que si vous leur écrivez que 2 fois par année, les gens vont oublier qui vous êtes et vont se dire que c'est du spam. Et la manière de vous démarquer, c'est vraiment d'afficher votre différence et votre identité, votre personnalité, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la valeur ajoutée d'un site et que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer. L'IA va conduire aujourd'hui les gens sur votre site, et si vous êtes une solution à ce qu'ils recherchent, votre site doit les convaincre naturellement à passer à l'action avec vous. Voilà, ça c'est vraiment des bases qui me semblent essentielles aujourd'hui à se poser pour créer un site internet, pour observer son succès à travers le temps et ajuster vos stratégies. Maintenant, la seule chose qui vous reste, c'est de passer à l'action.